Bonsoir mes chers abonnés, bonsoir à toutes les personnes qui regarderont qui vont regarder cette chaîne. Bienvenue sur la chaîne Au cœur de l'âme. Voilà, donc je vous ai changé un petit peu la déco. Voilà, je vous ai mis un tableau que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Je me lève de bonheur pour cette année 2022. J'espère que vous avez bien réveillonné. Donc si vous voulez vous abonner, vous cliquez tout simplement et n'hésitez pas à partager si le contenu de cette chaîne vous parle. Merci. Alors comme d'habitude, je vais commencer sur la lecture du 3 janvier puisqu'il s'agit d'un tirage intemporel du 3 janvier 2022. Lorsque tu aimes que ce soit de tout ton cœur, ne crains jamais de montrer ton amour. Que ton amour soit comme un livre ouvert que toutes les âmes puissent lire. C'est la chose la plus merveilleuse au monde. Alors laisse cet amour divin au-dedans de toi couler librement. L'amour n'est pas aveugle, mais il voit le meilleur chez l'être aimé, et ainsi, il fait émerger le meilleur. Ne choisis jamais qui tu vas aimer. Garde simplement ton cœur ouvert et fais couler sans cesse l'amour de la même manière vers toutes les âmes. Faire ainsi, et aimer, faire ainsi et aimer de mon amour divin. Il est comme le soleil et brille sur tous sans distinction. L'amour ne devrait jamais être ouvert ou fermé comme un robinet. L'amour n'est jamais exclusif, jamais possessif. Plus tu es désireux de le partager, plus il deviendra grand. Retiens-le et tu le perdras. Laisse-le aller et il te revient multiplié par 1000 et devient une joie et une bénédiction pour tous ceux qui le partagent. C'était le 3 janvier 2022, la petite voix des fées. Alors, maintenant, je vais vous tirer un petit oracle que j'aime beaucoup. Alors, où est-il? Un petit aura, le tarot des chats. Je vous en ai parlé déjà dans ma dernière guidance. Donc, on m'a demandé de vous montrer le coffret, voilà, de Alejandro Jodorowsky et Christian Godin. Un très beau tarot que j'affectionne beaucoup parce que j'ai des chats. Comme je vous ai dit, j'ai 7 chats. Donc, vous les entendez pas parce qu'ils sont en train de dormir, mais ils sont pas très loin. Voilà. Du coup, alors, j'attrape mon tarot. C'est un peu difficile à venir. Elles sont bien épaisses. C'est un très beau coffret, vraiment. Oups. Allez, c'est parti. Ça faisait longtemps. Un peu de gymnastique en début d'année. Elles ont volé. Ouh là là, excusez-moi. Ça arrive. Donc, je remontre le tarot des chats, Alejandro Jodorowsky et Christian Godin. Alors, on va tirer une carte ou deux, selon mon inspiration, je vais voir, en fonction de comment je le sens. Alors, je devrais ranger tous mes tarots parce que je commence à en avoir beaucoup. Alors, tarot des chats, qu'as-tu à nous apporter aujourd'hui? Les guides, les anges, merci de nous apporter des nouvelles pour ce tirage intemporel du 3 janvier 2022. Oh, déjà, on est déjà le 3 janvier 2022. Vous vous rendez compte? Le temps va en accélération. Hein. C'est impressionnant. Hein. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire comment vous le sentez, vous, ce timing. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent en consultation par mail qu'effectivement, elles sentent que le temps est en accélération et c'est normal. Hein. Nous sommes dans une période d'ascension hein, et on le sent passer. Donc, si vous avez
Il me dit si vous avez des maux de tête, des oreilles qui sifflent ou des montées émotionnelles, ça fait partie de ce qui doit être libéré. Alors, je vais aller la chercher. Alors, oh, regardez, l'amoureux, l'amoureux. Magnifique cette carte, hein. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, effectivement, il y a une minette qui est avec deux autres compagnons. Et puis, on a un chat Cupidon. Vous le voyez, le chat Cupidon ici? Donc, c'est le 6, l'amoureux. Alors, je vous laisse admirer cette magnifique carte du tarot. Donc, l'amoureux, j'aime beaucoup lire. Je ne connais pas par cœur. Je vais vous lire ce que l'auteur a voulu dire à travers cette carte. Parce que j'aime beaucoup, il fait parler ses personnages. Donc, c'est le 6, le 6, 2022, ça fait un nombre 6. 6, c'est la famille, mais pas que. Alors, moi, je crois être née en riant. J'ai toujours été envahie par la joie de vivre. Tout me rend heureux. La nature, avec ses couleurs et ses parfums. La terre, inodore, où je fais chaque jour mes besoins. Les petits oiseaux qui m'emplissent le museau de salive. Les mouches que je pousse contre la vitre de la fenêtre. Les effrayant pour jouir de leur bourdonnement. Bref, l'existence sous ses formes infinies. De mon cœur partent des liens qui m'unissent à la création tout entière. Ah, miaou, miaou, le plaisir d'aimer. N'importe quel sentiment qui soit sympathique ou agressif produit en moi de l'extase. Les bagarres peuvent faire naître des relations. Avec plus d'un voisin, nous nous sommes griffés pour ensuite devenir les meilleurs amis du monde. Je suis très rusée. Quand deux femelles me lancent des regards enjôleurs et me proposent de choisir l'une ou l'autre, pourquoi sacrifierais-je mon penchant romantique? Je les verrai à des heures différentes, en promettant à chacune l'exclusivité de mes caresses. Une chose est de promettre une autre de faire ce que l'on aime. Mon cœur est immense. Je peux aimer le monde entier. Je suis une sorte d'archer qui lance ses flèches vers tout ce que ses sens sont capables de capter. Quand je m'approche d'une admiratrice follement éprise, j'entre dans son esprit tel un ouragan de chaleur. J'évince de ses miaulements la critique, l'agression, la comparaison, le mépris et toute la gamme de l'orgueil vaniteux qui empêche l'union totale pour répandre dans son corps la pénétrante vibration de l'amour. Donc si on a tiré cette carte, bien sûr, c'est une carte très joyeuse qui parle effectivement de la vie sociale, mais pas que, qui parle aussi de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi qui parle d'amitié, mais aussi, on ne sait pas quoi choisir, on est un peu en conflit de loyauté. Donc là, c'est une carte qui nous parle précisément cet arcane, je bug ce soir, nous parle de notre difficulté à choisir aussi. On voit ce minou qui est entre deux femelles et qui a pas envie de choisir en fait. Il a envie de les satisfaire toutes les deux. Mais c'est le côté très jovial, j'ai un cœur immense, je peux donner à deux personnes. Mais il est un peu aussi en conflit, ce personnage. Donc on pourrait parler de peut-être de libertinage, d'un côté un peu je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Moi j'ai mis aucun jugement par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai assez curieuse de savoir un petit peu votre façon de voir les choses par rapport à l'amoureux qui va effectivement nous parler de cette ambiguïté quand même, de pouvoir aimer, d'aimer cet amour sociétal, de ne pas arriver à choisir un ou une partenaire. Et puis on a Cupidon qui va faire en sorte que peut-être ce minou fasse un choix. On va tirer une deuxième carte. C'est intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce minou très amoureux
qui n'arrive pas à choisir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous rappelle une situation aussi, hein? On est là pour partager sur ma chaîne, hein, tout sujet est abordé, on n'a pas de tabou, hein, voilà. Donc, il a un côté un peu polygame quand même, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est cette chaîne? Alors, oui, il a la peine, notre minou, là, à choisir. Petit minou, là. Il a trop de tentations, en fait, hein. Ah bah oui. Donc, dites-moi si vous êtes plutôt traditionnel ou alors très libertin. Je suis ouverte à tout échange par rapport à ça. Alors, on va aller la chercher. Ils ont du mal à parler ce soir. Le chariot. Alors, le chariot, c'est une... Et puis, on a le mât en... Je ne sais pas si vous voyez le chariot. Puis, on a le mât en dodec. Alors, le chariot, ben, vous voyez, hein, on a deux minets qui sont prédestinés. Puis, c'est le chiffre 7. 7, c'est un de mes chiffres préférés, puisque je suis née un nombre qui fait 7. Donc le chariot, ben, ça doit vous parler, hein, c'est avancer, hein, avancer dans une situation. Donc on voit, hein, ce chariot, ce chat qui va avancer, qui a deux minettes pour le faire, hein, pour le tracter. Avancer, 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 tel est mon désir, aller le plus loin possible, conquérir le monde. Bah oui, hein, le chariot, c'est ça. Je n'ai pas peur de quitter ma demeure et me mettre en chemin. Quand viennent les vacances, mes maîtres partent en voyage. Je miaule plaintivement jusqu'à qu'ils décident de m'amener avec eux. Je m'installe dans la voiture et prends plaisir à regarder les arbres, les maisons et les poteaux qui ont l'air de galoper vers le passé. Moi, heureux, j'avance vers le futur. J'ajuste mon ronronnement au ronronnement du moteur et j'imagine que je prends peu à peu possession des champs, des collines, des nuages, des gens et de la terre entière. Et oui, c'est un côté conquérant là qu'on a, hein. C'est assez parlant, quoi, je trouve. Je suis née pour être le roi du monde, et même si ce n'est qu'un rêve dans mon âme, c'est une réalité. Oh, comme je m'admire, comme je m'aime. Je suis ravie d'être moi, et non l'un de ces pauvres félins qui vivent toute leur vie enfermés dans un appartement. Les jeunes chattes séduites par son assurance et par mon assurance s'approchent de mon noble corps et se frottent à moi en miaulant doucement pour que je lèche leur pelage. Cette admiration nourrit mes rêves, m'octroyant la force invincible d'un grand idéal. J'adore. Il a un peu d'ego, hein, quand même, ce chat. Alors, si on a tiré cette carte, effectivement, elle nous parle de voyage, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez l'intention de partir en voyage, hein, mais en tout cas, l'année 2022, ça sera l'année d'une plus grande mobilité que celle qu'on a vécue, ça c'est sûr. D'action dans le monde, d'une forte assurance, hein, action intense, et puis bien sûr ce côté séducteur et guerrier que l'on peut voir là, donc ce chariot comme s'il partait en guerre, en conquérant, on pourrait dire, et puis une forme en conquête mais victorieuse, hein, c'est-à-dire que là on a un personnage, hein, qui part à la conquête quasiment de lui-même, si je puis dire, hein, à travers ce chariot, et donc c'est quasiment l'énergie qu'on a au niveau de l'année 2022, où on va se prélasser, et en même temps on va quitter l'ancien pour aller vers le renouveau, hein. C'est cette conquête du devenir que je sens là, me disent mes guides, en lien avec cette nouvelle année qui nous promet de meilleurs auspices, si je puis dire, à savoir, l'ancien et le renouveau vont se confronter et vont créer une troisième voie, si je puis dire. Donc c'est cette quête du nouveau monde, si je puis dire, qui rentre dans l'action dans cette carte. Magnifique, magnifique, le chariot. Très bien. On va tirer une dernière carte
pour savoir les énergies du moment du 3 janvier 2022 pour vous, pour nous. Ah, je voulais sortir, elle est sortie déjà hier. C'est l'impératrice, c'est le 3. Donc le 3, l'impératrice, donc le 3, elle nous parle beaucoup de... Alors je vous l'ai lu déjà hier, mais j'aime bien relire, j'adore lire, donc j'aime bien partager le message de l'auteur de ce magnifique tarot. Donc vous voyez, cette impératrice, elle est juste magnifique, hein, elle est assise sur son trône. Un petit clin d'œil à Anna. Je suis belle, tous veulent me caresser. Quand je fais le gros dos et gémis comme une demoiselle, les visages graves s'éclairent d'un sourire de contentement. Il leur est impossible de ne pas m'aimer. Ils sentent bien ma force vitale, mais ils n'ont aucune idée de la magnitude de ma fécondité. Si je décidais d'être mère, je pourrais enfanter sans cesse et peupler le monde de chatons. Eh oui, je suis la reine des séductrices. Les nuits de pleine lune, métamorphosée par sa clarté en une déesse phosphorescente, je sors sur le balcon et lance de profonds miaulements qui sont un chant d'amour. Les mâles tremblent. Ils sentent l'hiver se transformer en un chaud printemps. Ils se battent entre eux. Leur gorge me lance des promesses. Saute dans la rue, enfuis-toi avec moi. Je serai ton esclave. Je chasserai pour toi. Je t'offrirai un monde. J'avoue que certaines voix me tentent, mais je me méfie. L'enthousiasme de ces bêtes romantiques peut n'être qu'éphémère, bien que je me sente animée d'une immense ferveur, prête à vaincre toutes les limites, à engendrer en mon sein un fleuve de beaux félins en si grande quantité qui couvriront la planète entière de leur corps soyeux, et à devenir la maîtresse du monde, je me retiens. Je masque mon feu sous une apparence de froideur. Il me suffit que mes maîtres me trouvent uniquement belle, ignorant la miraculeuse étendue de mon pouvoir créatif. Un jour, le roi viendra, qui, traversant ma froideur, saura me séduire. J'ai l'absolue certitude que cela arrivera. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup la relire, parce que le 3, c'est la Trinité. Et puis, c'est une carte qui nous rappelle effectivement que l'impératrice, c'est une grande, une femme accomplie, hein. Quelque part, le message sous-jacent, c'est une femme accomplie qui sait ce qu'elle veut, qui est séductrice, oui, qui est belle, mais qui est très coquette, qui prend soin d'elle, qui est dans l'abondance, mais qui est loin d'être stupide, hein, qui se rend bien compte, qui analyse la situation et qui ne se laissera pas voir, et qui est très fertile. Donc quand on parle de fertilité, je pense à une grande abondance. Donc c'est un très beau message, en tout cas pour les impératrices qui m'écoutent, hein, et je sais que vous êtes nombreuses. Et voilà, donc ce message s'adresse plutôt à des dames, qui représente donc la féminité, et la féminité dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement, et également dans sa majesté, dans ce côté d'une femme totalement accomplie, toute sereine, quoi. Voilà, donc ça c'était le coin des chats. D'ailleurs, vous pouvez admirer ma jolie statue sur les chats. Donc voilà, c'est un message très très beau. Donc quand on regarde l'ensemble, c'est plutôt un message à la fois masculin et féminin, hein, puisque donc on part à la conquête de son soi, hein, la conquête de soi, c'est ce que me disent mes guides, la conquête de soi, et puis l'affirmation de soi, hein, c'est un message très très fort. Alors, je vais boire un petit peu d'eau parce que je canalise beaucoup. Ah, ça fait du bien de boire un peu. Je vous invite à vous hydrater, c'est très important, surtout en ce moment, les énergies sont fortes. Et puis on a en dodo deck, pour finir, le jugement. Le jugement, c'est la carte numéro 10 de ce magnifique tarot. Donc le numéro 10, c'est la fin d'un cycle, c'est le début, c'est le signe de commencement d'un nouveau cycle, hein. Le 10,
c'est la fin et le début, mais c'est surtout le début, le commencement d'un nouveau cycle. Et puis là, effectivement, c'est le jugement. Donc le jugement, selon cette carte qu'on voit, on voit ces petits bambins, euh, voilà, qui sont, qui sont des petits chatons, c'est trop mignon, c'est trop chou, j'adore. Donc le jugement, c'est la carte... ouais, donc ça fait 10 et 10, ça fait 20. Est-ce que X, ça vaut 10? Donc ça fait 20. 20, c'est oui, c'est la fin d'un cycle pour moi. Et c'est aussi l'association, hein, deux 10, en fait, ça fait 2 10. Donc c'est aussi le 2, c'est l'association, mais aussi la dualité. Alors, quel est le message que veut nous transmettre cette magnifique carte donc, du jugement? Voilà. Alors, le jugement, je suis l'ange préféré de Chadieu. Ah, son messager, donc c'est un message de Dieu. Hein. Je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Ça me fait penser à la chanson. La bonne nouvelle, c'est nous. Il y en a certains qui doivent connaître. Bon, moi, j'aime beaucoup chanter, vous avez dû le remarquer sur ma chaîne. Alors, je suis venue vous donner la bonne nouvelle, vous quatre. Waouh! Mère, père, fils et fille, chat idéaliste qui traversait les difficultés de la vie, aspirant, ah c'est magnifique, aspirant à un monde supérieur dans lequel vous ne serez plus des esclaves domestiques, mais des collaborateurs de vos propriétaires humains d'égal à égal. Vous obtiendrez ce que vous méritez. Waouh! Eux, bien qu'ils aient le pouvoir matériel, une certaine intelligence et le langage articulé, détruisent les forêts. Et vous savez de qui on parle, polluent les fleuves et leurs déchets industriels remplissent les mers et détrituent et empoisonnent l'air. Oui, ils sont immensément puissants, mais vous, mes chats aimés, mes chats aimés de la chaîne, au cœur de l'âme, vous possédez bien des choses qui leur manquent. Et oui, vous pouvez vivre dans l'obscurité sans inconvénient. Vous voyez les innombrables fantômes qui errent, essayant en vain de communiquer avec les vivants. Vous savez quand un malade va mourir. Grâce à votre chaleur et vos ronronnements, vous apaisez l'âme des solitaires. Et par-dessus tout, vous êtes une passerelle, j'adore, irremplaçable entre le monde ordinaire, industrieux, le monde magique. Un peu comme les passeurs d'âmes. Hein. S'il y a des passeurs d'âmes parmi vous, ce message, il est puissant. Hein. Vous êtes capable d'attirer les fées, les elfes, les gnomes, les ondines et tant d'autres êtres merveilleux sur cette terre qu'ils ont transformé en un monde tellement inhospitalier. Chats et êtres humains, ensemble, pourront faire renaître les valeurs mortes comme l'alchimie, la divination, les héros mythiques, le contrôle des miracles, les voyages dans le passé, pour conserver avec de lointains ancêtres. Cela pourra se réaliser dans le futur, car tous les êtres aspirent à un monde supérieur où règne la bonté, l'imagination, la beauté. Pour l'instant, il va vous pousser des ailes, des auréoles, vous allez vous transformer en ange chat. Et avec une joie constante, vous sèmerez la paix et la conscience proclamant que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'ensemble, humains et félins, feront de la planète le plus beau jardin qu'il soit possible d'imaginer. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est un message extrêmement puissant. Dites-le moi en commentaire parce que moi, ça c'est waouh. Là, j'ai canalisé beaucoup d'images, beaucoup, parce que moi, je canalise en ayant des images, mais parfois aussi des sons, mais pas que, et des sensations. Et je peux vous assurer que là, j'ai la chair de poule, je vous promets. Donc, cette carte du tarot des chats nous parle du triomphe, des projets d'avenir, de l'amour de l'univers, hein, l'amour de Dieu est universel, univers, hein, et des prises de conscience. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une année de mutation. Hein. Moi, je la vois comme ça. Alors, cette année de mutation, c'est une année de révélation aussi.
Ah oui, oui, il va y avoir des révélations importantes. Attendez, je bois parce que c'est fort, hein, c'est puissant là. Oh, excusez-moi du bruit, mais j'avais vraiment soif. C'est fort. J'ai eu un coup de chaud là, mais c'était waouh. Donc, mutation, renaissance, famille heureuse, triomphe, mais aussi amour de l'univers, prise de conscience de, prise de conscience de, des capacités. Enfin oui, les gens vont se positionner, hein. Ce que j'entends, c'est que les âmes sur la Terre, beaucoup vont transmuter, bien sûr, puisqu'on est déjà en train de s'élever au niveau énergétique. Beaucoup sont en train de suivre. Alors je fais un petit coucou à mes amis Starseed qui vont se reconnaître. Donc je fais un petit coucou à ma collègue, à ma confrère de la chaîne. Elle se reconnaîtra. Je cherche son nom, mais ça ne me veut pas revenir. Que j'aime beaucoup, qui est une Starseed. Ça va me revenir. Elle a une chaîne très sympa. Et puis je fais aussi un petit coucou à Oleana Medium que j'aime beaucoup. Bon, j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup. Laïla que j'aime beaucoup aussi. Voilà, on canalise des choses communes. La chaîne de Starseed, c'est Rich, quelque chose Rich. Ah, ça ne me revient pas. Ça va revenir. Et donc, sa chaîne, elle est très sympa parce qu'elle parle des Starseed. Et puis, vous avez quelque chose de Starseed en vous. Et les Starseed ont une double mission, voire plus. Donc, ils se reconnaîtront. Et ce message, ben voilà, c'est vraiment un message universel, un message de changement planétaire, un nouveau monde. Mais un nouveau monde, qu'est-ce que l'on décide de choisir pour ce nouveau monde? Tiens, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez changer dans ce monde ou avoir. Donc moi, mes voeux, ce serait beaucoup d'amour, de paix, de joie, puis surtout une extermination fini, qu'il y ait des gens qui meurent de faim, voilà, beaucoup plus de respect pour les animaux. Donc le jugement, voilà, c'est comme un peu le jugement, pas le jugement dernier, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Le jugement, c'est, voilà, il va falloir choisir ce que l'on veut faire pour notre planète et notre environnement. Et je pense que ça, vous devez le sentir en vous déjà. Vous devez sentir qu'on change d'énergie, vous devez sentir qu'il se passe des choses sur le plan énergétique qui sont extrêmement puissants. En tout cas, pour ceux et celles qui canalisent comme moi, eh bien, je pense que vous devez être aussi sensible et vous devez sentir qu'il se passe beaucoup de choses actuellement très, très, très puissantes. Alors, je voulais vous tirer un autre jeu. Alors, je vais demander à mes guides. Quelques secondes, d'accord. Alors ce soir, ça sera, je fais à l'intuition, moi, je me laisse guider par mes guides, hein, donc je suis très à l'écoute de mes guides. Donc ils me disent, on va faire un petit tirage pour les flammes jumelles de 3 cartes. Ok. Pas trop, donc je mets mon petit œuf de quartz rose que j'aime beaucoup. Alors, les anges, ah ben, parle tout de suite. Ok. Les anges, merci de me donner des informations. Elles sont très grandes, ces cartes, elles sont belles. Des messages pour mes belles âmes qui m'écoutent sur cette chaîne. Oula, vous parlez? Bon, ben, je les prends. Donc, j'avais dit 3 cartes. Et puis, on a quoi? On a amour passionnel. Tiens, on l'avait déjà sorti. Amour passionnel. Ouais, incroyable. Alors. Ah, on va parler du masculin sacré. Tiens, si, dites-moi en commentaire si vous avez des nouvelles de vos jumeaux. On parle du masculin sacré, hein, donc le masculin sacré, c'est le numéro 1. Oups, excusez-moi, je reçois des messages de mes flammes jumelles. Ils sont, je sais, c'est pas très discret, mais j'arrive pas à le couper. Si vous avez des infos à me donner là-dessus, je suis preneuse. Alors, le masculin sacré, je vous invite
Donc, cette carte représente bien sûr le consultant, l'homme ou la polarité masculine. Donc, ça peut être la polarité masculine, c'est la polarité yang. Donc, si vous êtes une femme, même si vous êtes une femme, c'est l'énergie masculine dans le couple de flammes jumelles. Donc, c'est le créateur, le magicien, créateur de toutes choses, l'action, la mise en mouvement, l'impulsion donnée, les projets, le chemin. Une très belle carte. Ouais. Donc, ce que cela engendre, ah oui, c'est l'action. Le masculin sacré, là, il va passer à l'action, c'est évident. Ouais, il va passer à l'action. Il va mettre des choses en place pour rejoindre sa féminine. Il va avoir des prises de conscience également. Donc le masculin, même si dans la 3D, dans la matière, il ne se manifeste pas, ou s'il s'est manifesté de façon maladroite, ce que j'ai eu comme aussi situation similaire, c'est le 1. Le 1, c'est la force, c'est le nouveau commencement. C'est également le 1, c'est également ce que me disent les guides par rapport à ce masculin sacré, c'est la fin d'un cycle, je vous avais dit dans la précédente vidéo, mais c'est également suite à sa nuit noire de l'âme, il va passer à l'action, il va avoir des prises de conscience, c'est ce que je ressens, et il va aller vers son nouveau chemin. Donc on parle de nouveau chemin, nouvelle vie, nouvelle prise de conscience. Voilà, on est dans la nouveauté, on est dans le début du commencement, quoi. Mhm. Ah, ouais. Mm. Il y a un équilibre également, vous voyez, il y a un équilibre. Les polarités masculines et féminines vont s'équilibrer. Donc si vous avez un masculin qui était effectivement très yang, donc qui était très yin par exemple, il va s'équilibrer avec cette polarité yang. C'est ça. Et donc aussi on me dit les féminines qui sont de polarité masculine vont également aussi passer à l'action. Elles sont déjà très actives, mais elles vont s'équilibrer. Vous voyez, il y a l'équilibre yin et yang. Donc elles vont s'équilibrer sur le plan de leur polarité, mais pas que. Elles vont s'équilibrer sur le plan général. C'est ça. Ouais. Elles vont s'équilibrer. Il va y avoir un équilibre émotionnel, un équilibre sur plusieurs plans, pas que sur le plan émotionnel, mais aussi l'équilibre au niveau de leur vie. Si elles ont commencé des choses, elles vont s'équilibrer aussi sur le plan professionnel, sur le plan énergétique. Voilà, il va y avoir un équilibrage magnifique là. Mm. Et elles vont être aussi dans le 1, dans le commencement d'un nouveau cycle. Donc voilà, où il y aura plein de nouveautés, de nouvelles énergies, de nouvelles prises de conscience. On se débarrasse des anciens schémas, on va vers du nouveau. On se déshabille de l'ancien pour aller vers... On met le vêtement du renouveau. Voilà, c'est ça, comme disent mes guides. Ah, waouh, 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 c'est magnifique. Hein? Magnifique. Ok. Ah, ça va faire rire certaines. Tiens, tiens, tiens. Mais qui voit tout là? Alors, les énergies tierces, le 3 de matière, l'énergie tierce. Dites-moi en commentaire si vous avez une prise de conscience par rapport à l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, bon, ben, ça peut être, si c'est un couple, si votre flamme jumelle masculin ou féminin qui est marié, voilà. Donc, il peut être marié, être dans une vie de famille. Ça peut être aussi l'énergie tierce, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être aussi la famille, ça peut être le travail, hum, ça peut être aussi des addictions. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mes guides, des addictions. Je n'avais pas pensé à ça, mais oui, des addictions. Merci mes guides. Ça peut être également le travail, j'ai dit, ça peut être aussi le sexe, une addiction au sexe, à l'alcool,
Ouais, donc l'énergie tierce, elle a plusieurs visages, hein, donc dans le parcours des flammes jumelles, l'énergie tierce, elle est là pour faire travailler nos parties sombres, hein. Donc, donc ce sont des choses, comment dire, ce sont des situations extérieures à la relation, au lien, qui viennent freiner ou entraver ou bloquer la relation. Donc c'est pas... bon, voilà, elle est là, elle fait son rôle de tierce, hein. Donc, si on a tiré cette carte, c'est que effectivement, ces éléments extérieurs actuellement pèsent énormément sur le lien de flamme jumelle, et vous empêchent d'être ensemble. C'est ça. D'être ensemble et surtout d'être en harmonie, d'être complètement en harmonie dans la matière, mais aussi ça peut avoir des conséquences dans la 5D, hein. Votre autre est vraisemblablement comment? Oui, il est vraisemblablement influencé par les énergies tierces, hein. Donc voilà, hein, c'est à vous de voir, vous remettez dans votre contexte, identifier les énergies tierces. Donc comme je vous ai dit, ça peut être le travail, la compagne, voilà, l'épouse actuelle, etc. Donc, ou ça peut être aussi les enfants, hein. S'il y a des enfants, ils peuvent jouer un rôle d'énergie tierce, hein. C'est tout ce qui est extérieur au couple flamme jumelle. Voilà. Et qui joue un rôle freinant, mais qui est là pour travailler justement sur ces blocages. Donc effectivement, cette carte que je ressens là, elle a une influence, pas une influence de frein, c'est ça qui freine les retrouvailles en fait, hein. Ça, on l'entend très bien. Donc il peut y avoir effectivement plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, entachent votre relation par des énergies négatives ou toxiques. Et oui, il est possible bien sûr que certaines soient dans son entourage proche, mais il est fort probable également que ça peut être des énergies, des personnes qui soient dans son entourage familial, par exemple. Ça peut être aussi un frère ou une sœur, hein. Et ça peut être, donc bien sûr, dans l'entourage de proximité de votre autre. Alors, ces personnes tierces, ben, absorbent l'énergie de votre jumeau, hein, ils le gobent, hein, ils le vampirisent. Voilà, c'est ce que merci mes guides, il le vampirise. Du coup, il ne se rend pas compte, lui, il ne se rend pas du tout compte de leur vraie nature en fait. Il ne se rend pas compte. Il est naïf, il se laisse absorber, il laisse ses énergies toxiques l'absorber. Il ne se rend pas compte de leur vraie nature fourbe en fait, hein. Alors, si on tire cette carte de nouveau, c'est parce que votre jumeau, polarité masculine ou féminine, peu importe, a encore vraisemblablement encore des liens karmiques à régler en rapport avec ses vies antérieures concernant ses tierces. Vous, de votre côté, malgré cela, malgré ce qui se passe dans la matière, voilà, il vous donne pas de nouvelles, il est reparti avec sa tierce, ou il est retombé dans ses addictions, il est retombé dans ses travers. Malgré ces constats dans la matière, il faut continuer, enfin c'est important de faire confiance à votre flamme jumelle. Car il faut comprendre que si ces personnes sont sur son chemin encore aujourd'hui, c'est qu'elle a encore besoin d'épurer, hein, de travailler sur ce karma, par exemple, sur ces liens, d'accord? Et qu'elle a aussi la force de mettre enfin un terme à ces liens karmiques néfastes. Elle en est capable. Et c'est important de lui envoyer cette belle énergie que, oui, mon jumeau chéri d'amour, que j'aime tant, que j'aime d'un amour inconditionnel, je sais que tu es capable de mettre fin à ces liens toxiques. Donc bien sûr, ne jugez pas votre flamme jumelle parce que ça fait partie du parcours
et envoyez-lui beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour qu'il arrive justement, votre amour l'aidera, sera un renfort pour l'aider à se débarrasser de ses tierces. D'accord? Cette carte aussi peut avoir une autre aussi signification, en plus de celle-là, en plus, ou voilà, c'est qu'il peut avoir une complète incompréhension de la part de votre entourage qui ne comprend pas ce que vous vivez. Voilà. Ni le lien divin qui vous unit, même avec la plus grande volonté du monde, les personnes qui ne vivent pas elles-mêmes un lien de flamme jumelle ne peuvent pas comprendre cette relation et leurs conseils ne sont pas toujours adaptés à ce lien qui est très particulier. Donc effectivement, si votre jumeau, il a été voir des personnes, etc., ou vous-même aussi, vous pouvez avoir des tiers aussi de votre côté. Hein, voilà, ils me disent des guides que les féminines, elles sont aussi comment, dans ces doutes, dans ce, comment, j'arrive pas à trouver mon mot, juste, oui, dans ces incompréhensions en fait, parce qu'elles sont influencées, vous pouvez être influencé par des tierces qui vous disent, oui, mais enfin, tu te rends compte, tu vas pas l'attendre pendant des années, des siècles. Effectivement, on vous demande de vous prioriser, c'est clair. On vous demande, la source, elle vous demande de prendre soin de vous, ok. Après, effectivement, si votre jumeau effectivement, s'il persiste à être dans ces liens karmiques, c'est important de continuer à le soutenir en lui envoyant de l'amour. Mais également, je pense que le plus important aussi, c'est de se prioriser. Donc moi, je n'émets pas de jugement. Si, par exemple, vous en avez assez d'attendre et que la vie, de toute façon, vous le verrez, hein, si la vie vous met une âme sœur sur votre chemin pour patienter parce que vous avez des besoins physiques, par exemple, eh bien, ne culpabilisez pas, c'est que c'est juste, vous voyez, tout est juste. Si vous avez besoin de vivre une autre expérience intermédiaire pour vous libérer de certains liens karmiques avec votre jumeau, c'est juste aussi. Alors, voyez comment ça résonne en vous et puis écoutez votre intuition. Voilà, et votre cœur, parce que lui, pas l'ego, hein, pas le mental, l'intuition, le cœur, le cœur. Mais effectivement, il y a encore du job, les énergies tierces, elles sont là pour faire travailler votre jumeau, mais aussi vous faire travailler. Oui, oui, parce que le fait, effectivement, que les tierces ou la tierce interviennent encore, c'est que votre jumeau, il a encore besoin de travailler. Et que vous aussi, ça va réveiller des choses. Alors, soit vous êtes dans l'amour inconditionnel, ce qui n'est pas toujours évident s'il retourne avec sa tierce, par exemple. C'est tout à fait ma situation. Donc, ce n'est pas évident sur le moment, mais sachez que si vous êtes dans ce parcours de foi, hein, parce qu'on l'a tourné, on l'a tiré hier plusieurs fois, ce parcours de foi, il est indestructible. Hein. Ce lien, il est indestructible. Donc ne doutez pas, même si les apparentes sont trompeuses, ne doutez pas des capacités de votre jumeau. Ça, c'est clair. Waouh! Ah, ça ne me surprend pas. Donc là, on a la 5e dimension. Alors, la 5D, bien sûr, c'est là que dans la 5e dimension, le 3D terre, il n'y a pas d'ego. Hein, l'ego, il est dans la matière. D'accord? Donc, le 3D terre, effectivement, on est dans la 5D. Donc, partagez-moi vos expériences que vous avez eues dans la 5D, en particulier des situations de Kundalini, par exemple. Certains d'entre vous m'ont fait confidence, mais pas que. Hein, il y a eu d'autres expériences dans la 5D qui sont très propres à chacun et chacune. Donc merci de me dire en commentaire comment vous avez vécu vos expériences dans la 5e dimension. Donc, c'est un endroit où toutes les flammes se réunissent parce qu'il n'y a pas d'ego. Donc, c'est beaucoup plus facile, hein, c'est beaucoup plus simple au niveau énergétique, beaucoup plus apaisant. Donc là, ce lien, alors certains peut-être vous en souvenez, peut-être d'autres pas, mais en tout cas, ce lien, il existe dans la 5D, il est très fort, très puissant.
Donc, votre réunion, elle est déjà faite dans la 5D. C'est dans la matière que c'est toujours plus difficile. Mais dans la 5D, ça fait un petit moment qu'elle est déjà vous êtes déjà en fusion et en réunion dans la 5D. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, la réunion des FJ s'effectue toujours déjà dans la 5D, ce que je vous dis, et votre corps fusionne dans la 5D. Hein. Donc vos chakras, votre troisième œil, votre chakra sacré et votre chakra du cœur, hein, puisque on a toutes ces couleurs qui rappellent les différents chakras, et je dirais même le chakra coronal. Hein. La connexion donc vous vous connectez dans la 5D, ce que j'ai en canalisation, selon les capacités des uns des autres. Vous vous connectez au niveau du chakra sacré, ça c'est sûr, au niveau du chakra du cœur aussi, et également au niveau du troisième œil, donc l'intuition. Et les autres chakras, les autres connexions entre les autres chakras se fera en suivant. Donc le processus est toujours en cours, il se met en place comme il doit se mettre en place, en prenant le temps nécessaire. Donc, lorsque vous méditez, hein, vous pouvez aussi vous connecter au niveau du chakra coronal. Lorsque vous méditez, vous pouvez accéder, dans vos rêves aussi, vous pouvez accéder plus facilement à cette 5e dimension et retirer tous les bienfaits de vos 2 moitiés d'âme, si je puis dire, qui sont à ce moment-là, dans la 5D, en harmonie totale. Et bien sûr, dans une parfaite sérénité. Donc, si dans la matière, il se passe des choses contrariantes, contraignantes, qu'il y ait des blocages, etc., dans la 5D, c'est pas possible. Donc, prenez conscience que vous n'êtes plus séparés. Et en fait, vous ne l'avez jamais vraiment été. Votre lien existe bel et bien et il est concret, tangible et réel dans la 5D. Ça, il ne faut pas en douter. Hein. Donc, c'est une très belle carte. Donc, travaillez votre chakra sacré. Je peux vous mettre Je mettrai au-dessous de cette vidéo des méditations. Je mettrai dans des chaînes des méditations pour travailler de Dorine Virtue, que je conseille souvent à mes consultants et consultantes, qui sont très très bien. Surtout Dorine Virtue, chakra du matin et soir, qui sont top. Pour travailler vos chakras et insister sur le chakra racine, le chakra du cœur. Et puis je peux vous conseiller aussi Courant Indigo que j'embrasse. Je fais des gros bisous parce que j'ai beaucoup de respect pour la chaîne Courant Indigo aussi, qui fait des méditations tip top. Et vous avez également des méditations sur le chakra sacré et le chakra du cœur, enfin sur tous les chakras. Faites-les un par un quand vous n'avez pas l'habitude. Voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez les faire du lundi. Faites le lundi chakra racine, chakra sacré mardi, etc. etc. Ou alors, vous faites celui de Dorine Virtue où on travaille tous les chakras. Mais si c'est la première fois que vous les travaillez, je vous invite à les faire plutôt un par un. C'est beaucoup plus efficace. Voilà, en tout cas, dans la 5D, c'est youpi tralala. Moi, je vous le dis, hein, c'est youpi tralala et vous risquez d'avoir des symboles, des signes très forts. Et puis, comme je vous avais dit, c'est chaud caliente. 10 de flamme, amour passionnel. Ben, cet amour passionnel se manifeste parfaitement, oui, se manifeste totalement dans la 5D. Hein, c'est le feu d'artifice. Dans la 5D, c'est youpi tralala avec ce 10 de flamme. Donc, on est encore dans le 10, 10 et fin de cycle. Hein, début de l'autre, début d'un nouveau cycle, donc on est dans le renouveau. Donc ce qui nous attend, c'est beaucoup de passion avec ce cœur rempli de rose fuchsia qui est assorti à ma tenue. Vous voyez, je suis assortie, je suis une passionnare. Hein. J'aime beaucoup cette couleur. Oui, je suis quelqu'un de très passionné aussi dans ce que je fais, dans ce que je dis. Donc effectivement, cet amour passionnel,
fur et à mesure, effectivement, que vous vous engagez dans l'expérience avec votre autre, bien sûr, votre amour est passionnel, grandit, mûrit, se transmute aussi. Vous ne l'aimez pas comme au début, c'est évident. Donc ça évolue bien sûr en amour-passion, mais c'est pas la passion comme on peut l'imaginer qui est destructrice, hein. C'est la passion. En plus, elle est sortie à ma rose. Je ne sais pas si vous la voyez, ma jolie rose. Ah non, vous la voyez pas. Alors, j'ai pas un flexi pour la caméra, alors je vais vous la montrer comme ça, voilà. Hein, j'ai pas fait exprès. Je vais la mettre devant, ma jolie rose. Passionnaire, passionnard. Donc la passion, c'est pas la passion destructrice qu'on peut s'imaginer. Attention de ne pas la mélanger. C'est une passion donc, votre amour grandit, mûrit, évolue de l'amour-passion, donc dont l'attachement est conditionné par l'ego, à l'amour inconditionnel. Donc ça veut dire que là, on est en transition, on est dans l'amour-passion, c'est-à-dire, il y a de l'ego, et c'est important d'aller vers l'amour inconditionnel. Voilà. C'est-à-dire sans comportement égotique. Ça, c'est pas évident, hein, ni pour vous, ni pour moi. Je travaille dur. Cette transformation intérieure est bien sûr magnifique, car votre âme investit de plus en plus votre personnalité terrestre et révèle ainsi de plus en plus cet amour qui grandit et qui s'unit à l'autre. Mais cette carte vous invite à prendre conscience de l'amour que vous portez à votre flamme jumelle et à travailler à aller constamment vers l'amour inconditionnel. Pas toujours simple. Donc ne restez pas uniquement dans cet amour passionnel, mais ouvrez votre conscience du cœur à un amour infiniment plus grand. C'est-à-dire plus grand que la passion, parce que la passion, l'amour passionnel, c'est destructeur. Mais là, dans ce message de cette carte, qui est indiqué amour passionnel, on vous demande de le dépasser, cet amour passionnel. Voilà. On vous demande d'aller vers l'amour inconditionnel, donc d'ouvrir votre chakra du cœur, votre conscience du cœur à un amour infiniment plus grand, c'est clair. Prenez conscience également que l'amour que vous portez doit être à la fois terrestre et céleste. Et c'est important d'unifier les deux plans. Et c'est ça qui n'est pas simple, hein. Parce que dans la 5D, c'est l'harmonie. Je vous ai dit, vous êtes unifiés, c'est l'harmonie, c'est top. Dans la matière, c'est pas facile parce qu'il y a l'ego. Voilà, on est dans des passions égotiques, là. Donc attention, soyez prudents, faites des méditations, travaillez vos chakras, ancrez-vous pour calmer le mental, et puis vous verrez que vous serez beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Pas mal, hein, ce tirage, hein, il est juste magnifique. Donc, je vais décaler un petit peu, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui. Donc, il y a encore du boulot, les amis, hein, mais on va vers cet amour inconditionnel, même dans la matière, qui n'est pas évident. Donc, je vais vous tirer un dernier petit message. Et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'une guidance privée ou parce que ça reste un tirage général, hein, je le répète, vous prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin d'une guidance, d'un conseil, d'une séance de FT, vous pouvez me solliciter par mail, donc au cœur de l'âme, tout attaché, au cœur AUCEOUR, l'âme, L-A-M-E, il n'y a pas d'apostrophe, au cœur de l'âme, @gmail.com, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous tirer un petit message, un petit dernier message je l'aime beaucoup, le petit oracle des anges gardiens, que j'aime beaucoup, et c'est, si je m'abuse, de qui? Voilà. De Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tarot de lui. Alors on y va. Quel petit dernier message pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. On a eu beaucoup de messages pour cette année 2022, le 3 janvier, pardon.
le 3 janvier 2022. Quel est le message? Petit ange, merci de m'apporter un message. Ouh là là, il y en a eu plusieurs. Waouh! Alors, on a 2 messages. Alors, on va les prendre les deux. Hein. Waouh! Alors, la première, c'est l'acceptation. C'est un couleur bleue. Je pense toujours à notre ami Archange Michael qui est avec nous, hein, qui est là. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez derrière la belle rose. Je vais décaler la rose. Archange Michael, que j'aime, qui nous aide beaucoup pendant ce parcours qui est extraordinaire. Donc, acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer. Et c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Waouh! Tu es beau tel que tu es belle telle que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Ça c'est un beau message, hein. Merci. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vous le mets. J'espère que vous voyez bien. J'aurai bientôt une caméra. C'est magnifique. Acceptation. Donc je le mets avec les flammes jumelles quand elles seront authentiques, hein, sans masque. Et puis on a une belle carte aussi turquoise qui me fait plutôt penser au chakra de la gorge. Culpabilité, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Ah, c'est magnifique. Merci, 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 merci. Je vous laisse prendre une capture d'écran si vous avez envie. Voilà. 2 magnifiques messages. Hein. Acceptation plutôt chakra couronne et chakra de la gorge. Donc je vous invite à travailler ces 2 chakras. Puis on va en tirer un dernier message pour mes belles âmes. Quel est le message, le dernier message de ce soir, de ce tirage du 3 janvier 2022 pour mes belles âmes qui nous écoutent attentivement de chez elles, avec un bon thé ou une bonne boisson. Alors, nous avons le changement positif. Ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Alors écoutez votre cœur, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est formidable, ça rejoint exactement l'ensemble de la guidance, c'est que on est vraiment connecté, que les anges gardiens sont bien là, les archanges sont bien présents, et c'est le chakra, donc c'est la couleur orange, c'est le chakra sacré. Donc je vous invite à le nettoyer, à faire des méditations sur votre chakra sacré, votre chakra de la gorge. En fait, faites-les tous, mais principalement ces 3. Voilà, chakra couronne également. Et puis, buvez beaucoup d'eau. Et puis, en dos de deck, on a la bénédiction. Waouh, waouh, waouh. Amour, lumière, bénédiction. Vous êtes bénis, mes chers abonnés. Je vous bénis, les anges vous bénissent, les chats anges vous bénissent, l'archange Michael et tous les anges et les archanges qui nous accompagnent durant cette guidance. Donc bénédiction, je l'aime beaucoup. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Vous êtes baigné dans la lumière angélique en écoutant cette guidance parce que cette guidance est protégée. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Donc on revient au chakra du cœur, hein, c'est rose, c'est le chakra du cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations
Et oui, donc quand on a tout accompli, alors j'en ai tiré 4, hein, j'en avais envie parce que 4 cartes, donc effectivement, on a tous les chakras qui sont représentés ce soir et vous êtes bénis mes amis, vous êtes bénis mes belles âmes, vous êtes bénis par Dieu, ou selon vos croyances, vous l'appelez comme vous voulez, le divin, la source, Dieu, peu importe, mais en tout cas on voit bien, on a un beau arc-en-ciel. Je me lève de bonne heure, hein. Voilà, moi je suis quelqu'un d'extrêmement positif. J'aime la vie malgré voilà tout ce qu'elle peut, tout ce qu'on peut expérimenter, mais dans tous les cas, je vous invite à bien sûr travailler votre chakra du cœur. Vous pouvez aussi porter du quartz rose sur vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une très belle soirée, une très belle année pour ceux qui viennent voir cette première vidéo du 3 janvier 2022. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et puis je vous souhaite, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et mes belles âmes, vous êtes bénies, bénies par les anges et les archanges qui nous accompagnent ce soir. À tout bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. Bisous, bisous. À